Hi guys! Aujourd'hui je vais vous parler de Special Correspondence qui est sorti le 22 avril 2016 sur Netflix, réalisé par Ricky Gervais avec Ricky Gervais et Eric Bana. Alors, donc pour vous résumer le film, on a Frank Bonneville qui est un journaliste d'une radio locale, rien de non plus époustouflant, mais qui se prend pour une star parce qu'en fait son don à ce mec c'est qu'il voit une scène de crime et il arrive à inventer une histoire de fou en fait par exemple il voit un cadavre et puis il fait oui donc lui il a fait ça ce matin, c'est un mec super connu dans le milieu de la drogue, nanana, alors qu'en fait il ne sait rien du tout, il sait pas du tout, surtout c'est une scène de crime il a pas le droit d'y aller, bref. Lui, il est toujours avec Ian Finch, qui est un ingénieur du son, pareil, qui travaille dans la radio, qui lui est un peu le mec c'est un peu le paillasson quoi, je veux dire, il se fait maltraiter par sa femme elle lui parle mal, lui dit t'es une merde et tout, c'est limite ça, et le mec, il se laisse faire quoi, donc c'est pas un boulet, mais bon... Il est trop gentil quoi. Et donc Frank, lui qui fait n'importe quoi, un jour son patron décide de le remettre en place. Et il lui dit écoute, la prochaine fois que tu fais n'importe quoi, je te vire, je te dégage avec un grand plaisir. Du coup il lui dit si tu veux faire un truc utile, va en Équateur, voilà j'ai besoin d'un sujet etc. Sauf que en Équateur, c'est un petit peu la guerre civile et tout, genre beaucoup. Et Frank a pas trop le choix que d'accepter, donc il va devoir choisir quelqu'un pour venir avec lui. Donc il va prendre Finch, qui dans un premier temps va refuser, puis il va accepter. En fait, il refuse dans un premier temps parce que sa femme l'a quitté. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa femme, la veille, elle a couché avec Frank Bonneville. En fait, elle s'est fait passer pour célibataire. Frank ne savait pas que c'était sa femme. Ils ont couché ensemble et puis elle s'est dit, finalement, je le jette. Voilà. Donc c'est joué par Frank Bonneville et joué par Eric Bana, qu'on connaît, que moi en tout cas, je connais très bien pour Hulk 3 ou encore Délivre-nous du mal plus récemment. C'est un acteur incroyable que j'adore, en plus qu'il soit beau. Et Ricky Gervais qui est connu, a créé la version originale de The Office, qui est une version britannique puisqu'il est anglais, qui joue dans la série Derek qu'il a lui-même réalisé, mais qui est beaucoup plus connu aux États-Unis pour ses stand-up. Ici, en France, on ne connaît pas. Globalement, on ne le connaît pas. Alors globalement, pour dire oui, c'est un film, ça se regarde. Enfin, je veux dire, c'est neutre. Je veux dire, si je devais mettre une note sur Netflix, là, je mettrais 3,5 sur 5. Et encore peut-être plus proche de 3 que de 4. Et parce que tout simplement, c'est un film qu'on a sous la main. Donc on va regarder sur Netflix, parce qu'on a vraiment toute une liste. On dit tiens, un nouveau film sur Netflix, hop, la télécommande. Si ça nous plaît, c'est bien, sinon on change, on fait autre chose. Clairement, voilà, c'est un film qui se regarde, c'est pas fantastique, c'est censé être une comédie, c'est un petit peu une satire en fait du monde du journalisme, sans que ça le soit trop. C'est pas assez tiré par les cheveux pour que ce soit vraiment une satire à mon avis. C'est une comédie, une petite comédie sympa, sans plus. Voilà, heureusement que c'est pas sorti au cinéma parce que ça aurait fait un flop, payer 10 balles pour voir ça, non. Alors, si vous le saviez pas, c'est un remake de la version originale qui est la version française dans Envoyés très spéciaux, qui était joué par Gérard Lanvin et Gérard Jugnot. Deux acteurs que j'adore, mais par contre le film était nul à chier, autant le dire. Je vais être honnête, j'ai pas du tout aimé. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai vu le film français avant la version américaine, mais donc la version, c'est un remake, mais certaines choses ont été changées parce qu'il fallait que ça colle quand même à la culture américaine, comme on sait par exemple qu'il va y avoir certains... D'ailleurs, il y avait par exemple LOL qui avait été adapté en version américaine. Il y a Intouchable qui va être adapté aussi en version américaine, donc voilà, je suppose que à chaque fois il y a des petits changements qui se font. Et là en l'occurrence, les changements au niveau de la culture, c'est qui finit avec qui, et à un moment donné, la version américaine, on a de la coke et des flingues, alors que dans la version française, on n'en a pas. Alors ça me fait me poser des questions sur la culture américaine, parce que là je me dis ok, pourquoi la coke et les flingues alors que dans la version française on n'en a pas? Est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que les gens se sentent un peu plus concernés si je sais pas, s'il y a de la coke et des flingues? Non, je sais pas. Pour continuer, alors les points forts du film, on va commencer par les points forts parce que je vais m'attarder sur les mauvais points vu que le film est plutôt mauvais. Voilà, c'est pas il est archi nul, mais il est plutôt mauvais. Je vais pas dire qu'il est bon, ça c'est clair. Donc pour les points forts, on a les acteurs, on a Eric Bana dans un premier temps, Eric Bana qui est super. Enfin, je veux dire, quoi qu'on lui donne à jouer, il est génial. Je veux dire, là, et dans un registre comique, j'ai trouvé que c'était vraiment un super choix. J'étais étonnée parce que Eric Bana, comédie, je me suis dit ah bon. Alors peut-être qu'il en a déjà fait, c'est possible, c'est fortement possible d'ailleurs. Mais moi je le connaissais pas du tout dans ce registre et j'ai adoré parce qu'il joue tellement bien, le mec beau gosse, narcissique, qui s'en fout de tout, qui se prend pour une star, il joue vraiment bien ce rôle là, et donc j'ai trouvé ça top. Après avec sa façon de se comporter avec Finch, vraiment en gros il le considère un peu comme une merde, enfin, c'est pas comme une merde mais c'est genre t'es n'importe qui toi, t'es qui toi, je m'en fous de ta vie, je sais pas, je m'en fiche de ce que tu dis, t'es rien, t'as un ingé son.
Et alors? Et j'ai trouvé pas mal, sauf que c'était pas assez poussé. Et je vais y revenir après, justement, par rapport au personnage de Finch. Il y a un autre personnage qui est super, c'est le personnage d'Eleanor Finch, la femme de Finch, qui est jouée par Vera Farmiga. Et donc, elle qui est juste, géniale, quoi. C'est vraiment le côté... Enfin, vraiment, c'est le personnage que j'ai préféré après celui de Frank Bonneville. Donc, elle, en fait, comme je vous disais, elle maltraite un peu son mari, parce qu'en fait, elle lui en veut, en gros, elle lui en veut de pas pouvoir... en fait, quand elle l'a épousé, elle s'imaginait qu'il allait devenir une star, ou qu'il allait bosser dans des grosses productions, etc. En fait, pas du tout. Bah, le mec, c'est juste un petit ingé son d'une petite radio locale. Donc, elle est pas riche, elle est pas connue, etc. Elle vit pas un train de vie de rêve. Donc, elle lui en veut, donc elle lui en fait baver à mort. Elle lui dit, de toute façon, le jeu vidéo, c'est nul, c'est pour les gamins. Elle le méprise sur tous les plans. Surtout, à un moment, elle lui dit, oui, tu fais quoi, boulot, tout ça. Puis, il raconte ce qu'il a fait de la semaine. Elle fait, ah ouais, super. Ok, tu fais bon. Sympa la nana, pourquoi tu la dégages pas en fait? Ils ont aucun point commun, ce qui fait qu'on se demande mais comment ils ont fait pour se rencontrer, pour être ensemble en fait. Et donc un jour elle va rencontrer Frank lors d'une soirée de la radio. Enfin pour la radio, et elle va coucher avec, en fait elle va faire croire qu'elle est célibataire, et elle va coucher avec, lui il savait évidemment pas que c'était sa femme. Il va y avoir ensuite un petit échange quand il va partir, parce que bon ils vont coucher ensemble, après il va partir et puis il va faire bon bah salut. Et puis elle fait ok, tu veux pas mon numéro, un peu vexée et tout, c'est une fille qui a beaucoup d'ego, donc forcément attends, un mec il veut même pas me revoir et tout, enfin je fais pas ça tous les jours et tout, je me suis donné comme ça, n'empêche. Et donc à un moment donné il y a un petit échange du genre oui, il lui fait comme ça, il fait oui je sais que t'es marié machin, et puis elle lui fait oui, elle fait mais t'es quel genre de mec, en gros elle lui dit quel genre de mec t'es pour coucher avec une nana qui a un mari quoi. Puis il fait ouais de toute façon moi j'ai pas juré fidélité etc, donc en fait il se balance un petit peu la faute à chacun. Et donc au final elle finit par avouer que bon voilà son mari, en gros pour elle a pas respecté son engagement de mariage parce que lui n'a pas respecté son engagement de lui donner un train de vie de rêve. Bon ce qui est pas top, c'est pas très sympa. Voilà, elle le justifie comme ça. Donc voilà, donc les deux personnages, Frank Bonneville et Finch doivent partir en Équateur et elle alors quitte Finch. Finch va vouloir lui écrire une lettre et au final, au moment de partir à l'aéroport, Finch va jeter la lettre voulait jeter la lettre qu'il voulait donner à Eleanor pour histoire de se remettre ensemble, lui dire qu'il l'aime, blablabla. Sauf qu'en fait, il va jeter les billets, l'argent et j'allais dire la coke, non pas la coke, les billets, l'argent et les passeports. Passeports, juste indispensable, parce que bon, les billets on peut en racheter, l'argent bon faut en trouver, mais voilà. Les passeports par contre, pour partir c'est compliqué sans passeport. Donc ils jettent les passeports. Donc ça va être là toute la base du film. Ce qu'ils vont trouver comme solution, c'est de se cacher dans la ville pour pouvoir faire croire qu'ils sont partis en Équateur. Donc en fait, Finch qui est un ingé son, évidemment il est super fort, il sait tout faire, hein. Il a déjà je sais pas comment ça se fait, le mec il a quand même des bruits de tanks, de perroquets et tout, de jungle sur son ordinateur. Je sais pas ce qu'il fait avec, c'est un peu bizarre, bon c'est un ingé son donc limite on va dire que c'est bon, mais je suis pas sûre que ce soit dans son domaine, je sais pas, bon bref. Donc il a déjà tout préparé, donc en fait après, Frank Bonneville il a juste à dire oui donc on est en Équateur et tout, puis je fais vas-y mets les perroquets, mets les perroquets, mets le tank et tout. Donc, ah oui, donc il y a des tanks. Voilà, il fait tous les. Donc du coup, Finch fait tous les bruitages et tout. Donc ça devait être le côté comique. Au final, c'est pas vraiment rigolo. Enfin bon, bref. Je vous dirai pourquoi. Et donc, à un moment donné, ils vont tellement loin dans leur délire que, en fait, donc on leur dit, voilà, à un moment, déjà au début, on leur dit, oui, déjà, il y a le gaz sarin et tout ça. Le gaz sarin, c'est une arme bactériologique. Donc, ils sont pas au courant. Donc, ils disent, oui, en effet, il y a un nuage vert ou je sais plus quoi, un nuage jaune ou un truc comme ça qu'on voit dans l'atmosphère, etc. Tout le monde suffoque, machin, enfin bon, bref. Alors que bon, à mon avis, je suis pas spécialiste, mais quand tu vois déjà le truc arriver, en général, t'es pas loin de mourir. Bref, à moins qu'elle feutrer tes fenêtres au scotch et tout, je sais pas si tu peux t'en sortir comme ça. Une gaz sarin, ça rigole pas. Donc ouais, ils vont tellement loin dans leur délire qu'à un moment donné, il y a même le gouvernement qui va rentrer en ligne de compte et tout. Donc à un moment donné, ils vont faire croire qu'ils sont pris en otage. Parce que là, ils savent plus quoi faire. Ils sont censés se rendre à l'ambassade américaine de Quito en Équateur et ils peuvent pas parce qu'évidemment ils y sont pas. Donc du coup, ils vont faire croire qu'ils sont otages. Donc eux qui sont chez deux amis de Finch, un couple joué par America Ferrara et Raúl Castillo, deux personnages gentils, un peu belles parce qu'ils comprennent rien, on leur explique les trucs, ils font ok. Ah, ça veut dire quoi ça? J'ai pas compris. Enfin bon, ils sont mignons et tout, ça apporte un petit peu de fraîcheur, ils sont rigolos, ils comprennent rien, c'est marrant. Et donc ils vont faire croire qu'ils prennent en otage, etc. À un moment donné, même elle est censée faire la preneuse d'otage et puis elle est en talon aiguille. Elle dit mais tu fais quoi en talon aiguille? T'es censé prendre des mecs en otage, tu fais quoi? On est en Équateur, t'as pas de talon aiguille?
Enfin bon, des trucs comme ça, bon, c'est un petit peu marrant, voilà. Et donc, ils vont faire croire qu'ils sont otages, et qui va en profiter, ça va être Eleanor. Eleanor qui va, du coup, mais en profiter un maximum, elle qui voulait la richesse et tout. Alors là, c'est la bonne affaire pour elle, complètement. Donc du coup, ce qu'elle va se dire, c'est « je vais en profiter un maximum ». Donc elle va sur un talk show et tout. Alors, au début, elle dit « oui, j'aimerais que mon mari revienne et tout ça ». Et puis après, elle fait « mais attendez, j'ai fait une chanson quand même ». Et donc, elle se fait une petite chanson, donc $1 pour un héros, tu sais, tout ça, ramener les gens qu'on aime à la maison, etc. Donc en gros, elle fait une grosse récolte de dons. Même à un moment donné, c'est ridicule, les paroles, elle dit oui, juste un billet avec la tête de Washington dessus pour ramener nos héros, tout ça, pays de la liberté, blablabla, bref. Et bon, évidemment, on sait très bien que l'argent, bah, c'est pas, ce sera pas des fins, enfin, ce sera pas pour la rançon, parce que clairement, on sait qu'elle s'en fout. Si y a une rançon, elle s'en foutrait complètement. Et il va y avoir tout un enchaînement, c'est-à-dire que du coup, elle va avoir toute la lumière médiatique sur elle. Elle va encore plus en profiter et dire oui, alors on va la voir sur différents plateaux. À un moment donné, elle est comme ça, elle fait oui, donc je vais sortir un nouvel album, et sinon vous avez l'intention de payer la rançon? Ouais, mais je vais sortir un nouvel album. Hein. Ok, tu dis bon, sympa la nana. Que des trucs comme ça, elle pose en couverture de je sais plus quel magazine américain, machin, en tenue de prisonnière, enfin elle en profite un max. Et ce personnage-là, il est vraiment top, je trouve qu'elle est vraiment hilarante par rapport à la version française où alors, je sais plus comment elle s'appelle pas Eleanor dans la version française, mais elle est juste inexistante et elle sert à rien. C'est peut-être pour ça que le film est moins bien, je pense. Parce que je trouve que la version française est moins bonne que la version américaine, même si les deux versions sont pas terribles. Mais du coup, ouais, Eric Bana et Vera Farmiga font vraiment sauvent le film en quelque part, parce que sinon il aurait été vraiment à chier, honnêtement. Il aurait été à chier le film. Et donc pour en venir au gros point faible de ce film, alors là c'est à se tirer par les cheveux. Le gros point faible de ce film, c'est Ricky Gervais lui-même. Et que pour vous rappeler, c'est quand même le mec qui réalise le film et qui joue dedans. Et déjà, de base, j'ai un problème en fait avec les réalisateurs qui jouent dans leur propre film, pas tout le temps évidemment, mais il y a toujours pour moi un conflit d'intérêts dans le sens où c'est souvent du narcissisme en fait, hein. C'est souvent pour l'ego, etc. Et du coup, j'ai un problème avec ça parce que là, c'est typiquement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on l'a fait jouer dedans. La première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, c'est qui ce mec? Pourquoi on l'a mis dedans? Parce que je dis, mais enfin, il est pas bon, il joue pas bien, enfin, physiquement, il est quelconque, enfin on le remarque même pas, j'ai l'impression que c'est à la limite ça aurait pu être un stagiaire qui était sur le tournage qui faisait le rôle, c'était pareil quoi. Et donc après, bon, évidemment après recherche, j'ai appris que c'était lui qui avait réalisé le film. Enfin, surtout quand le générique est arrivé, j'ai dit ah mais c'est le mec quand même qui joue dedans, je comprends mieux. Et c'est donc pour justifier le fait que je dise voilà, il y a le problème de narcissisme du réalisateur, c'est qu'à un moment donné, par exemple, on va avoir beaucoup de mise en avant du personnage de Finch qui, pour moi, n'empêche au niveau de la balance. Alors, il n'est pas non plus tout en dessous, hein, on n'est pas là. C'est censé être un petit peu équivalent, mais en fait, toute la lumière, beaucoup de la lumière est mise sur lui, alors que le personnage en lui, il n'a aucune consistance, il n'est pas intéressant parce que c'est pas un boulet. Parce qu'on apprend qu'il est un petit peu intelligent quand même. Il est pas intéressant, il est mou. Pourquoi mettre la lumière sur ce mec? Ça a aucun intérêt. Et là où je voulais en venir, c'est que par exemple, il y a une scène où, enfin il y a plusieurs scènes même, où par exemple, on va voir par exemple, vous avez justement profondeur de champ, donc on a toujours une personne qui, par exemple, si vous avez une personne là et une personne là, on va voir par exemple, on peut faire un changement, on peut voir la première personne et l'autre est floue. Ou sinon on peut voir l'autre personne et la première est floue. Il y a des scènes par exemple où on a Eric Bana, on a Frank Bonneville qui parle et Finch qui est en clair alors que Frank Bonneville lui il est en flou, alors que c'est lui qui parle. Donc bon, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on regarde par rapport aux réactions de Finch, alors que les réactions de Finch, on s'en fout. Parce que ce qui est drôle, c'est les réactions de Frank Bonneville qui lui pète un câble à chaque fois que Finch il fait n'importe quoi. Je comprends pas. Aussi, autre chose qui m'a énervé, c'est le déclin d'œil par rapport à Ricky Gervais. Ricky Gervais qui déjà réalise, qui joue dedans, qui en plus a besoin de se faire des clins d'œil à lui-même. Surtout que c'est un mec qui est pas connu, enfin je veux dire, on le connaît aux États-Unis pour ses stand-up, mais c'est pas non plus une star interplanétaire. En France on le connaît pas, en Europe on le connaît pas. Aux États-Unis je suis même pas sûre que tout le monde vraiment le connaisse. Franchement, je serais assez étonnée. C'est pas quelqu'un de super connu parce qu'il a pas réalisé non plus des trucs de fou. Alors, et du coup, il se fait des clins d'œil par exemple par rapport au fait que, par rapport aux jeux vidéo. Donc voilà, on le voit toujours jouer sur sa PS Vita, etc. Donc ça, voilà, c'est un clin d'œil par rapport au fait que c'est un fanat de jeux vidéo, etc. Alors déjà, faut le savoir. Je dis moi, si j'avais pas regardé la page Wikipédia, je pouvais pas le savoir. Donc bon, je sais pas. Enfin, je vois pas l'intérêt. Personne le sait, tout le monde s'en fout. Bref. Le personnage de Finch en lui-même, c'est un gros problème parce qu'il est mou. Et comme je disais, alors c'est pas un boulet par exemple quand on voit un film comme le boulet par exemple. Où on voit Date Limite, je prends pas mal l'exemple de Date Limite parce que pour moi c'est typique du duo
qu'on aurait dû voir dans Special Correspondent, c'est-à-dire un personnage très charismatique mais qui est insupportable, et un personnage très gentil mais qui se laisse marcher sur les pieds et qui fait n'importe quoi. Sauf que Finch, c'est pas ça, c'est-à-dire que c'est pas un Zach Galifianakis, c'est-à-dire que c'est pas un boulet qui va dire n'importe quoi, qui va faire un truc complètement stupide. Bah non, c'est juste un mec qui est malheureux dans sa vie, parce que sa femme elle est ceci, cela. Puis un jour, voilà, on lui propose d'aller en Équateur, elle se dit tiens, pourquoi pas. Et puis il est blasé, etc. Mais en fait, c'est quand même un mec un peu intelligent, donc on peut pas dire que c'est un boulet, parce qu'au final, il sert, machin, c'est pas... Alors que pour moi, ça aurait dû être un boulet pendant les 3 quarts du film, et justement, la partie où le film part en live, là, on devait faire exploser le personnage pour avoir vraiment une différence, enfin vraiment un truc assez comique. On se dit, mais le mec, il pète un câble, qu'est-ce qui se passe? En fait, non. Il est mou tout le film, et du coup, ce qui fait que le duo ne marche pas du tout. Le comique repose justement sur ce duo. Enfin, je veux dire, moi, j'adore les films comiques. Pour moi, mes films comiques préférés sont des duos. Quand je regarde Rush Hour ou Shanghai Kid, bon, c'est vrai qu'il y a Jackie Chan dedans. Je sais pas s'il y a un rapport, mais bon, bref. J'adore, justement, Date Limit, par exemple, j'adore aussi, c'est un film que j'adore. Mais là, du coup, le duo ne marche pas parce que, par exemple, Eric Bana, il va pas être assez incisif dans ses dialogues, il va pas être assez cassant. Pourquoi? Alors, à se demander si c'est pas parce que c'est Ricky Gervais qui joue l'acteur, peut-être ça aurait été un autre acteur, on l'aurait mis plein la figure et tout. Peut-être parce que comme c'est Ricky Gervais, c'est son film. Allez, on va pas quand même m'en mettre plein la gueule, c'est mon film et tout, je décide quand même des limites. Bah non, ça aurait justement, il devait pas y avoir de limites, ça aurait dû aller jusqu'au bout du truc. Et c'est ça le problème du film, c'est que tout est fait à moitié. Autre problème, c'est que le film, donc c'est le remake de Envoyés très spéciaux, et c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression, donc on a 3 quarts du film, et à un moment donné, on a une grosse coupure, on a la fin en fait qui se passe en Équateur, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ils vont être obligés de partir en Équateur parce qu'au final, c'est parti complètement en live. Ils vont vraiment être obligés d'y aller, ils vont aller ils vont aller en mode sans papier. Hein. Et du coup, donc on a 3 quarts du film où ils se cachent ou blablabla, avec tellement de scènes inutiles, je veux dire des scènes où vous pouvez aller aux toilettes, faire un café et tout, il y en a des masses, vraiment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de scènes inutiles, et par contre, j'ai l'impression qu'il manque des fractions de film. Donc en fait, on a mis plein de scènes inutiles, et toutes les scènes qui auraient pu être bien, elles n'existent pas en fait. C'est comme si on lisait un livre et qu'il y avait plein d'ellipses. Donc ça, voilà, je trouve que le film a été fait à l'arrache. Je sais pas si c'est le cas, parce que apparemment depuis 2014, on parlait du film et tout ça. Peut-être que ça a vraiment été fait à l'arrache quand même. Mais là, j'ai vraiment pas aimé. C'est vraiment fait à moitié. Les dialogues, voilà, on va pas jusqu'au bout du truc. Et même dans les scènes, la seule scène drôle, c'est vraiment celle avec Eleanor qui pète un câble et tout, qui fait n'importe quoi, qui en profite un maximum. C'est rigolo parce que c'est too much. Et la comédie, c'est censé être too much. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé voir, quelqu'un qui est blasé et puis l'autre qui lui fait des reproches, mais encore sans plus, qui est un petit peu quand même minimum gentil tout, mais qui fait les reproches sans plus, c'est pas drôle. Ce qui aurait été drôle, c'est que le mec il fasse n'importe quoi, que ce soit un gros boulet, qu'il fasse tout foirer et que l'autre il pète des câbles comme pas possible, et à la fin c'est le mec quand même c'est le boulet qui rattrape toute la situation et tout. Là ça aurait été super drôle. Sauf qu'à la fin en fait, par exemple, c'est too much, pour vous dire, la fin du film est too much. Donc, ça aurait pu être drôle, et en fait c'est tellement pas cohérent qu'au final c'est de mauvais goût. En fait, ça va tellement trop loin, en fait, il n'y a pas de demi-mesure, ça va tellement trop loin, ça n'a tellement plus rapport avec le comique, en fait, c'est plus drôle, en fait, c'est vraiment too much, et il n'y a pas un juste milieu. Et du coup, c'est pas drôle, il y a même un moment où il y a vraiment un moment de malaise, quoi. Enfin, donc soit c'est pas assez abouti, soit c'est trop. Et ça, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre dans ce film, et ce qui fait que c'est un film qui est pas terrible. Donc à un moment, on a des moments un petit peu sympas, par exemple les musiques sont bien choisies et autres, les scènes avec Eric Bana et avec Vera Farmiga sont vraiment super, mais il y a plein de trucs qui servent à rien. Même le patron, honnêtement, à un moment donné, il fait une réplique comme ça, je suis restée con, il fait comme ça, il fait, oui, t'es pas l'inspecteur Harry. Et puis je me suis dit, il fallait rigoler, ou il y a plein de scènes, en fait, c'est ça, c'est exactement ça, est-ce qu'il fallait rigoler? C'était une blague, c'est ça? Fallait rigoler? C'est exactement ça en fait. Le problème du film, c'est qu'on a 2 doigts de rigoler et après on se dit mais attendez, en fait c'était marrant ou c'était pas marrant, quoi? Et c'est ça, tout le film. Donc c'est un film que je vais pas vous déconseiller, parce je pense qu'il faut le voir, surtout si vous avez rien à faire à un moment donné. Voilà, si vous ennuyez, vous pouvez aller le voir. Vous pouvez le voir, c'est sur Netflix. De toute façon, la plupart des gens maintenant sont abonnés sur Netflix. Si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort. Mais bon, on va aller le voir, mais je vais pas vous dire c'est un super film et tout. Si vous voulez passer le temps, bah ça se regarde. Maintenant, c'est pas le film du siècle, quoi. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est un film qui a été fait à l'arrache, qui avait une super base, parce que le scénario de base, même si le film français était nul, le scénario de base, il y avait beaucoup de choses à faire. Ils auraient jamais dû faire un remake. Pour vous dire, il y a des scènes qui sont reprises quasiment au mot près, et ça, c'est un problème. Et on avait vraiment une bonne base pour faire un truc sympa. On avait des bons acteurs, sauf Ricky Gervais qu'on aurait dû remplacer, enfin qui aurait dû
qui n'aurait pas dû jouer son rôle, tout simplement. Enfin voilà, ça pour vous dire, regardez-le si vous voulez, mais ne vous attendez pas à quelque chose de spectaculaire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette critique, c'était la première. Soyez indulgents avec moi, c'est ma première. Donnez-moi des conseils justement pour m'améliorer à propos de ça. Ça me fait plaisir justement, vu que c'est le début de la chaîne, bah, ça m'aide un petit peu. Et voilà, et puis dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, tout simplement. Je vous retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Salut!